Salut! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur mes premières vidéos. Ça fait énormément plaisir, tous les commentaires étaient positifs et tout le monde me disait de continuer les vidéos. Et évidemment, c'est ce que je vais faire. Et du coup, je tenais à vous remercier directement en vidéo. Mais aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus chill. Je dois faire pas mal de petites bricoles sur la voiture, comme par exemple virer la clim et voir combien de kilos on gagne en la virant. Je dois aussi changer le joint de carter d'huile. Et je dois aussi voir des points de rouille à traiter au niveau des charnières du coffre. Voilà, c'est des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Voilà, c'est une vidéo chill, bricolage, musique en fond. Voilà, c'est plutôt en détente aujourd'hui. Et j'ai besoin de ton avis. J'aimerais savoir si ce genre de vidéo, ça t'intéresse quand même, ou au contraire, t'en as rien à foutre. Tu préfères des vidéos uniquement sur la prépa, ou à l'inverse, des vidéos où je montre vraiment tout ce que je fais sur la voiture. Parce que depuis le début, dès que je touche à cette voiture, je filme et je t'en fais une vidéo. J'aime bien filmer en fait étape par étape tout ce que je fais sur la voiture. Comme ça, tu sais exactement ce que je fais sur celle-ci. Mais peut-être que toi, t'en as rien à foutre et que bah non, tu préfères des vidéos uniquement sur le moteur et sur la prépa de la voiture. Et j'ai besoin de ton retour pour savoir ce que tu préfères. Et la première chose à faire dans cette vidéo, c'est de virer la clim. J'aurais pu le faire quand j'ai changé la distribution, mais tu vois bien, si je l'avais fait ici, j'aurais vidé le gaz d'ici, j'aurais été défoncé. Et généralement, le gaz de clim, c'est pas forcément bon pour la santé. Et puis, quand tu veux vider ta clim, il faut le faire de façon sécurisée, parce que c'est vraiment pas bon pour la planète. Et donc, il faut faire vraiment gaffe avec ça. Putain, ça en fout partout, c'est dégueulasse. Maintenant que le circuit est vidé dans des très bonnes conditions et très sécurisé, on va pouvoir la remettre à l'endroit et virer toute cette merde. Bon, donc là je m'aventure dans un truc où j'ai pas envie de démonter le pare-choc, j'ai vraiment la flemme. En plus je m'y suis vraiment pris tard dans la journée pour venir travailler sur la voiture. Donc là j'ai pas forcément le temps, donc on va essayer de tout virer comme ça. Alors comment on enlève cette... Je vois qu'il y a un support ici, il doit y avoir un support en bas, il y a tous les tuyaux ici. Déjà je vais retirer tout ce qui est connecté au gros bloc de la clim et tout ce qui est à côté je vais les virer après. Bon bah je crois qu'il restait de la pression pour virer l'autre petite durite. Ah, il y a moyen qu'il ait la pression lui aussi. Non, même pas de pression. Bon, tant mieux. Les deux grosses durites, ça dégage. C'était pas serré, donc s'il y avait une fuite, je pense que ça venait d'ici. Je vais tout mettre dans un bac parce que j'aimerais vraiment savoir le nombre de kilos qu'on gagne en retirant la clim. J'ai amené une balance, donc j'essaye de tout retirer et après on pèse toute la clim. Là, déjà un bloc d'enlevé. En tout, ça doit quand même peser pas mal en fait. Si tu prends bout à bout, c'est quand même vachement lourd. Allez, hop, dans la boîte. Maintenant, je peux virer le ventilo et le radiateur. Là, lui, il est enlevé. Et quand tu regardes l'état du ventilo, c'est rouillé de partout. Donc heureusement que j'enlève. Il est mort, mort, mort. Un autre dans la boîte. Bon voilà, j'ai viré quelques petits tuyaux et tout qui traînaient par là, mais il me reste encore à enlever le faisceau et un tuyau. Et évidemment, cette grosse durite en dur là, je pense que je vais virer toutes les durites au niveau de la batterie. Je vais retirer la batterie et voir où est-ce que la clim va. Ça m'enlève pas grand chose, mais je vais le faire quand même. Comme ça, j'aurai pas à le faire plus tard. Et évidemment, j'ai aussi le gros support de clim qui doit peser aussi 1 tonne. Je dois avoir quelques vis. Donc là, j'enlève le support, les tuyaux, le faisceau et la clim sera virée. J'ai plus qu'à le faire maintenant. Et bien, c'est parti. Le filtre, il est bien dégueulasse. Plus qu'à retirer la batterie maintenant. Et d'ailleurs, désolé au son, si t'entends un peu des bruits bizarres, j'ai mon collier qui frotte contre le micro et demain, j'enlèverai le collier pour éviter que ça fasse du bruit comme ça. Maintenant, j'ai accès aux tuyaux. J'ai juste à enlever le support et normalement, je pourrais les enlever d'ici.
viens de me rendre compte que j'ai plus de stockage ni de batterie. Du coup, ce que je vais faire, retirer les tuyaux qui restent, retirer le support de clim. Et on se retrouve une fois que j'ai tout démonté pour peser toute la clim et voir combien de kilos on a gagné. À tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai pu tout retirer. C'était un peu chiant, hein. Tu peux voir que je suis absolument dégueulasse. J'ai ma balance. On va pouvoir vraiment calculer combien de kilos on a gagné. J'ai absolument tout, hein. J'ai les vis, les supports, j'ai le support moteur, j'ai le compresseur, j'ai absolument tout. Et on va voir combien de kilos on a gagné. Déjà, par exemple, pour toutes les petites vis et les trucs comme ça, on a 1 kg. Ok, lui il fait 400 grammes. Ok, lui il fait 3 kg. Ok, pour les tuyaux, je pense que vraiment je vais pas réussir à les peser à la limite, à moins que 0,3. Ouais, 300 grammes. Celui-là il fait combien? 1 kg quand même, hein. Plus 1 kg. Alors j'ai ça aussi, 600 grammes. Lui il détecte même pas, donc ça doit être à la limite ça doit être 100 grammes. Bon, on va mettre 0,1 pour le plaisir. J'ai le faisceau plus un tuyau. Oh, 500 grammes. Putain la vache. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi lourd. Ok. Bon, le petit tuyau on va le mettre aussi. 200 grammes. Alors lui, il fait combien? 7 kg. Et lui, 5 kg. Ok. Donc voilà, on a pu peser toute la clim et tous les tuyaux qu'il y avait avec. On est approximativement à 19,1 kg. Donc on va dire qu'on gagne une vingtaine de kilos. Je m'attendais à plus, je pensais que c'était dans les 30 kg. Ouais, finalement, 20 kg quand même. Bon, on va dire que c'est déjà ça de prix. Moi j'ai fini ma journée, je m'y suis pris un peu tard et du coup il est tard. Je vais continuer demain, sûrement que je changerai le joint du carter d'huile. Et on regardera aussi pour les charnières de coffre demain. Donc, à tout de suite. On est le lendemain. Le temps est dégueulasse, j'ai un peu moins de lumière. J'ai essayé de faire un peu comme j'ai pu. J'espère que tu verras bien quand même. Et aujourd'hui, je dois faire une confession. En fait, cette voiture, je l'ai achetée à Lyon. Et c'est quand même très loin de chez moi. Je suis à plus de 700 à 800 km. Donc on peut dire que tu as le temps de savoir ce qui ne va pas sur la voiture. Et à la fin du trajet, aucun souci. À part le bruit de boîte que j'avais, qui est aujourd'hui réglé, pas de problème. Jusqu'au moment où j'ai regardé le niveau d'huile. Je le regarde, plus rien. La première chose que je me suis dit, c'est je me suis fait arnaquer. Et en plus de ça, le moteur est mort. Tout de suite, je prends les compressions du moteur et je suis assez surpris parce que je suis à 12 partout. C'est très équilibré et normal pour le nombre de kilomètres qu'elle a. Pour rappel, elle a 330 000 bornes cette voiture. J'étais un peu rassuré parce que ça veut dire que le moteur est quand même en bonne santé et que la consommation d'huile peut s'expliquer autrement. La maladie sur la plupart des Honda, c'est le joint du carter d'huile. On peut dire que celui-ci n'échappe pas à la règle et ça fuit au niveau du carter d'huile. Mais je suis pas sûr que ça soit ça le problème. En la roulant, la première erreur que j'ai fait, c'est de ne pas mettre la bonne huile. J'ai mis de la 540 alors qu'ils préconisent de la 1040. Et en plus, sur des moteurs comme ça qui sont bornés, il faut plutôt mettre de la 1540. Et naïvement, j'ai mis de la 540. Évidemment, elle consommait de l'huile, mais je n'étais pas forcément surpris. Pour 500 bornes, elle consommait un peu moins d'1 litre. Et j'étais au minimum à partir de 1500-1700 km. Évidemment, le moteur consomme à balle d'huile, mais au final, pour de la 540, ça va. Du coup, j'ai compris mon erreur, j'ai fait une vidange, j'ai mis de la 1540, mais la deuxième erreur que j'ai fait, c'est de mettre de la Super U. Je me suis dit que c'était les mêmes normes, que ça allait, mais avec de la 1540, elle consomme beaucoup plus d'huile. J'ai fait en tout 600 km, je crois, et j'ai plus rien. Donc là, il y a vraiment un problème. Et aujourd'hui, j'aimerais bien le régler sans ouvrir le moteur. Selon moi, c'est pas une segmentation. Évidemment, l'idéal, c'est de la refaire, mais j'ai repris les compressions il n'y a pas si longtemps que ça. Moteur chaud, papillon ouvert, j'étais à 12,8, 12,6 partout. J'avais 12,8, 12,7, 12,8, 12,6. Donc ça veut dire que la segmentation est pas neuve, mais pas au bout de sa vie non plus. Donc la consommation d'huile, selon moi, vient des joints de queue de soupape. J'ai un tout petit peu de fumée, mais vraiment très légèrement, que quand je décélère. En fait, par exemple, je vais accélérer à fond, mettre un rupteur, ça va pas fumer, mais quand la voiture va baisser en régime, à ce moment-là, il y aura un tout petit peu de fumée. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais selon moi, c'est joint de queue de soupape. Mais aujourd'hui, on va essayer de repousser le problème au maximum pour éviter que j'ouvre le moteur dans 1 mois. Parce que j'ai pas envie d'ouvrir le moteur, parce que honnêtement, j'ai envie de faire la prépa assez rapidement
et j'ai pas envie d'être ralenti par ça. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de changer le joint de carter d'huile, mettre de la 1540 mais de marque cette fois-ci. Je vais aussi mettre un additif dans l'huile pour me rassurer psychologiquement. L'additif que j'ai, c'est un remétallisant Facom. On va dire que ça va m'aider plus psychologiquement que ça va vraiment aider le moteur. Parce que oui, je pense que ça peut avoir un effet positif sur le moteur, mais ça va pas le rendre neuf et ça va juste repousser le problème. Déjà, en faisant tout ça, on va voir si je consomme un peu moins. Et je pense que ça va être quand même un peu le cas. Je vais quand même essayer de te montrer l'état du carter d'huile en dessous. Et ça va évidemment permettre d'avoir un moteur plus propre et une dalle plus propre. Donc là, je vais la mettre sur chandelle et je te montre tout de suite l'état du carter. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié mon cric hydraulique et j'ai que ça pour le remplacer. J'ai le seum. On monte tout doucement. C'est bon, elle est montée. Je vais pouvoir te montrer la tête du carter. Voilà la tête du carter. Ça n'aide pas, je pense, à garder l'huile dans le moteur. Quand on va en dessous de notre voiture, on est tous confrontés au même problème. Quand tu prends tes outils pour aller en dessous de la voiture, souvent tu les perds. Il y a une douille qui se retrouve à l'autre bout de la voiture, tu sais pas comment. Tu perds des boulons, c'est juste chiant à chaque fois qu'il faut aller en dessous. Et si tu veux, je te donne une solution gratuite. Les plateaux McDo. En vrai, c'est incroyable et je l'ai eu gratuitement, de façon légale. Du coup, c'est incroyable. Tu as juste à prendre ton plateau, tu mets tes outils dedans, tu le mets là. Tu as juste à mettre tes boulons, tes vis, peu importe, tu le mets dedans. Et comme ça, quand tu ressors de la voiture, il y a tout dedans, tu le prends et tu t'en vas. N'importe quel plateau peut le faire, mais on dirait que les plateaux McDo ont été étudiés pour. Donc essaye de t'en procurer un de façon légale. La première chose à faire, c'est une petite vidange. Parfait, j'en ai mis partout et j'ai fait tomber le bouchon dedans. C'est bien ce que je me disais. L'huile, on dirait de l'eau. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Bon oui, je sais, le carter a déjà été frotté. Et quand tu regardes l'huile, je sais pas si vraiment on va voir, mais en fait elle est hyper liquide. On dirait de l'eau. On dirait de la flotte. La vidange est déjà presque terminée, en 1 ou 2 minutes même pas. Voilà, donc le changement d'huile va faire du bien. Et surtout, un truc que j'ai oublié, c'est que pour retirer le carter d'huile, il faut retirer le cache-poussière qui est là. Et c'est bien chiant à enlever. Là, c'est enlevé. C'est le fameux truc hyper chiant à enlever. Tu es obligé d'enlever un support de boîte juste pour le retirer. Et tu as 2-3 vis aussi qui sont un peu chiantes. Déjà, j'ai réussi à l'enlever sans enlever une partie du collecteur, parce que sinon, il faut retirer le collecteur et retirer 2-3 supports pour vraiment l'enlever proprement. Bon, bah là, on s'en fout un peu. De toute façon, il est déjà dans un sale état. Je vais essayer de le remettre en état tout à l'heure, mais voilà. Maintenant, plus qu'à desserrer le carter d'huile. Pas serré, pas serré, pas serré. Je comprends mieux pourquoi je consomme de l'huile. Hein. Pas serré. Voilà, tous les boulons sont pas serrés. Pas serré. Je sais que le serrage est à 12 Nm, mais là... avec l'index, j'arrive à le desserrer. On se retrouve une fois que j'ai réussi à l'enlever. Bon bah, tout s'est pas passé comme prévu. J'aimerais bien repasser le moment où je dis qu'il n'y a pas besoin d'enlever le collecteur pour retirer le carter d'huile. Déjà, j'ai réussi à l'enlever sans enlever une partie du collecteur, parce que sinon, il faut retirer le collecteur, parce que c'est complètement faux. En fait, j'ai une MB3, et avec le D15 Z8, et je l'ai déjà fait en fait de changer le joint de carter d'huile sans retirer le collecteur. Ce que j'ai oublié que c'était pas du tout le même moteur, pas du tout les mêmes diamètres et pas du tout la même conception en fait. Sur le D15 Z8 par exemple, le catalyseur est à la sortie en fait du bloc, alors que là le catalyseur est au milieu de la voiture. Normalement juste ça c'est des indicateurs que c'est pas la même procédure. Donc j'ai dû retirer le collecteur. C'est un peu chiant, t'as une vis, t'as 2 vis qui sont pris hyper haut sur le bloc. Tu dois également retirer des vis au niveau du catalyseur. T'as les vis aussi au niveau de la culasse à enlever. T'as pas mal de choses, c'était pas prévu. J'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui pour faire la mécanique sur la voiture. Pour moi, la suite, je le ferai demain. Mais du coup, je vais devoir nettoyer le carter d'huile, retirer le joint, en gros le préparer pour le remettre sur le moteur. Pas mal. Et une fois que c'est remonté sur le moteur, il restera à remonter tout, mettre de l'huile et la voiture roulera.
Je suis pas sûr que je ferai du coup le coffre dans cette vidéo. Peut-être que je vais réserver ça plutôt pour une vidéo où où je règle un peu tous les soucis de l'extérieur. Et là, on va se concentrer sur le moteur pour cette vidéo. Et à tout de suite pour préparer le carter d'huile. On est le lendemain. Maintenant, je vais pouvoir préparer le carter. Il n'y a pas grand chose à faire, mis à part retirer l'ancien joint, nettoyer tout le plan de joint, mettre de la pâte à joint, mettre le nouveau joint et remettre de la pâte à joint. Et évidemment, nettoyer le carter. Je vais plus nettoyer l'extérieur que l'intérieur. Il y a de l'huile, quoi. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas grand-chose. Donc on va le laisser comme ça. Truc un peu drôle, c'est qu'hier, je me suis amusé à retirer la crépine. Je l'ai nettoyée, tout ça, elle n'était pas aussi propre. Petite surprise, voilà l'état de la crépine. Elle n'est pas belle du tout. En fait, elle était encore plus tordue que ça. J'ai essayé de la retordre. Toutes les marques sont pas de moi, je te rassure. J'ai juste essayé de la remettre un peu. C'est pas forcément l'idéal. En fait, quand on regarde bien, la crépine, elle était là. Elle était en dessous, un peu comme ça. Et le carter s'est fait taper, donc peut-être un trottoir ou quelque chose comme ça. Ici, il y a une bosse, et du coup, la crépine y était. Elle a pris la bosse tout pareil, donc ça l'a complètement déformée. Évidemment, je la changerai plus tard. Là, ça avait l'air de fonctionner comme ça, donc je pense pas que ça va poser de problème. Je vais pas perdre trop de temps aujourd'hui, je vais juste y aller, retirer le joint et tout nettoyer. Il faudra faire la même chose sur le bloc, tout nettoyer avant de recevoir le carter d'huile. Mais avant, il faut tout nettoyer. Donc c'est parti. Hop. C'est bon, j'ai enfin réussi à retirer tout le joint du carter. C'est bien chiant à enlever, ça s'effrite de partout. Donc en fait, avec ton cutter en train d'essayer de racler toutes les particules du joint. Donc c'est pas parfait. Mais de toute façon, on va mettre de la pâte à joint, mettre le joint et remettre de la pâte à joint. Donc en fait, tu vois, tous les petits défauts, parce qu'en vrai, il n'y en a pas beaucoup, ça sent presque pas au doigt, va être gommé par la pâte à joint. Finalement, j'ai nettoyé l'entièreté du carter, intérieur comme extérieur. Et à la fin de mon nettoyage, je le rincerai avec de l'huile pour vraiment enlever tout ce qui est nettoyant frein, tous les petits copeaux, etc. qui va rester, va partir dans l'huile. Et je jeterai l'huile dans un bidon. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de copeaux qui va se mettre un peu partout. Et on se retrouve une fois que le carter est tout propre. Bon bah voilà, j'ai nettoyé le carter, tout satisfait de l'avoir bien nettoyé comme ça. Ça fait beaucoup plus propre. J'ai rincé l'intégralité du carter. Et ensuite, pour finir, j'ai rincé avec de l'huile. Plusieurs fois, j'ai fait 2-3 fois en fait avec de l'huile pour pouvoir vraiment enlever tous les résidus et tous les mélanges avec les nettoyants freins. J'ai tout rincé avec de l'huile. Comme ça, je suis plus ou moins sûr qu'il n'y aura pas de nettoyant frein qui tournera dans le moteur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre de la pâte à joint partout, tout le tour, installer le nouveau joint qui est là. C'est du Stark, c'est vraiment un joint en fait, on s'en fiche un peu. C'est exactement ce que j'ai mis sur ma MB3, c'était très bien. Donc je vais juste mettre ça, remettre de la pâte à joint, nettoyer le bloc. On aura juste à mettre tous les boulons, toutes les vis que j'ai également nettoyées. Je les ai foutus dans l'essence et ça les a vraiment remis neuves. Donc tant mieux, place à la pâte à joint. L'odeur de cette pâte à joint est terrible. Voilà, le joint est en place. Maintenant, je vais aller nettoyer le bloc. Bon voilà, tout est prêt pour accueillir le carter d'huile. Je vais juste m'enlever toute la poussière que j'ai sur moi, prendre le carter, mettre les vis, tout serrer au couple et j'espère que j'aurai pas à le redémonter. Allez, il doit présenter l'enfant à sa mère. Allez bébé. Ok, j'y suis. Je vais quand même aller vérifier le serrage de couple parce que j'ai un doute. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que l'objectif était sale. Je suis désolé, c'était pas volontaire de mettre du beurre sur l'objectif. Maintenant, il faut tout serrer à 12 newtons. C'est bon, le carter est remonté, serré au couple. Il n'y a pas eu de souci. Je pense pas que je vais te montrer le remontage. Je trouve ça pas intéressant dans une vidéo. En plus, j'ai fait le démontage avec toi, donc je trouve ça pas intéressant. Donc on se retrouve une fois que le moteur démarre. Faire le niveau. J'en ai partout à chaque fois. Voilà. On branche la batterie et c'est bon. On va pouvoir tenter de la démarrer. Je vais la laisser tourner
Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. J'ai fini ma journée, il n'y a pas de problème particulier, la voiture elle chauffe bien, elle marche également bien, il n'y a pas de fuite, tout est nickel. Donc la remise en forme du moteur est maintenant terminée. Maintenant, il reste une seule vidéo, celle de la semaine prochaine. On va plus parler des performances qu'elle a cette voiture. Je vais te montrer également combien de chevaux elle a sorti au banc et elle est en pleine forme. En bref, la semaine prochaine, on parle de tout ça et on enchaînera par la prépa de cette voiture. Donc à la semaine prochaine et à plus tard.